Ok, les dessins animés sont de plus en plus woke. Il y a plein de fans qui en peuvent plus, qui disent qu'il y a trop de noirs, trop de gays dans les dessins animés. Eh ben, je vais vous prouver de A à Z pourquoi vous avez tort. Un truc que j'ai beaucoup vu, c'est qu'il y aurait beaucoup de personnages qui seraient réduits à leur identité. Je suis gay, je suis homosexuel, c'est... Genre, il y a beaucoup de personnages qui seraient réduits à être noirs et beaucoup qui sont réduits à être gays ou autre chose là. Eh ben, je suis pas du tout d'accord, enfin la plupart du temps. C'est vrai que dans quelques dessins animés, il y a vraiment des personnages qui sont réduits que à être ça. Genre, il y a tellement de personnages gays, c'est Disney, qui sont juste réduits à être gays. Ou des personnages noirs qui sont réduits à être noirs, des gros nez. J'ai le passe, fais ce que je veux. Eh ben, la plupart du temps, ce genre de personnages, en vrai de vrai, ils sont bien développés. Genre, moi, je pense à Lumity. Genre, en vrai de vrai, un vrai noir cliché, ça serait plutôt Token. Mais lui, c'est surtout pour la blague, alors ça va. C'est pas un poème, ça oui, même pas. Ça va rimer. Je suis désolé, Kral, parce que tu es noir. Un autre problème, ça serait le manque de subtilité. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont pas assez subtils et que ça pourrait poser problème au développement de l'enfant qui regarde ces dessins animés. Et là, je suis pas du tout d'accord. À moi de montrer deux personnes qui sont littéralement en train de ken à des gosses, il n'y a aucun problème. Parce que c'est prouvé scientifiquement que ça affecte quasiment pas les enfants, ce genre de dessin animé. Le but, c'est surtout de faire passer des messages aux gosses, rien de plus. Donc, montrer deux gars qui se galossent à des gosses, scientifiquement, aucun problème. Un autre problème, ça serait que le personnage wokisé serait mal développé. C'est-à-dire, ils sont surtout là pour être gays ou noirs, qu'ils ont aucun développement fort et qui ne servent à rien dans l'histoire. Et ben là aussi, je suis pas d'accord. Les personnages sont la plupart du temps plutôt bien développés, comme je l'ai déjà dit avant. Du coup, je vais arrêter de me répéter. Les séries perdraient de leur identité aussi. C'est vrai que si un jour je verrais un Batman gay, je trouverais ça un peu chelou, je vais pas mentir. Parce que Batman, ça a toujours été un super-héros sombre, musclé et badass as fuck. Donc si Batman serait gay, bizarre, mais en vrai de vrai, là, c'est juste la nostalgie qui parle. Hein, toi. Rien ne prouve qu'un Batman gay serait en réalité un mauvais Batman. Parce que ça, s'il n'existe pas au comics, si j'ai pris l'exemple de Batman, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, je crois le fils de Superman était devenu bisexuel et ça a fait un drama de ouf. Je m'en souviens encore, j'avais genre 13 piges et j'ai sûrement vu sur TikTok. Parce qu'à l'époque, je traînais sur ce réseau de merde. Et c'était sûrement aussi le gars qui ressemblait à Clark Kent qui a fait la vidéo. Tu peux nous donner ton avis sur le sujet que Superman devient gay? Bon, déjà les amis, il faut savoir que c'est pas Superman qui est sur la photo, mais son fils. Et moi, j'avais un avis très simple, je m'en battais les couilles vu que c'était pas Superman, mais que c'était son fils. Et encore une fois, même si ça aurait été Superman, si on regardait tout de Superman, ça aurait juste été un Superman gay. Et en plus, il a déjà un peu l'air gay, Superman, regardez. Bon, arrête. Alors oui, je sais que ça peut faire chier quand un truc perd un peu de son identité. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu Teen Titans Go. J'avais envie de pleurer. C'était en 2014, j'avais genre 7 piges. Et je vois ce truc à la télé, je me suis dit non, ils ont fait quoi? Mais là, c'est pareil, c'est juste la nostalgie qui parle. Alors oui, je sais que ça peut être dur, tout ça perd son identité, mais vamos, tant que c'est bien, je m'en fous. Là, par contre, je veux parler vraiment d'un truc qui est problématique là-dedans. La fanbase. N'importe quelle fanbase LGBT, c'est n'importe quoi. Comme en vrai, n'importe quelle fanbase, mais eux, ils sont vraiment à un niveau au-dessus. Si t'as pas envie de gérer une trans parce que tu te considères comme hétéro, et que c'est pas trop ton délire de une personne qui a fait une transition, et la communauté LGBT cartoon, c'est pareil. Eux, c'est sur les dessins animés, et si t'insultes leur personnage, tu es dead. Tu peux déjà creuser ta tombe, c'est fini de toi. Mais c'est une dinguerie à quel point ils s'en foutent, tu pourrais en faire une vidéo de 45 minutes. Donc oui, la fanbase là-bas est problématique, mais comme toutes les fanbases. Beaucoup de personnes trouvent que ça manque un peu de sincérité, de mettre des personnages woke un peu partout. Et encore une fois, je peux comprendre, mais il faut un peu nuancer quand même. C'est vrai qu'il y a certains studios Disney que ça se voit qu'ils font ça juste pour la thune. Genre un gros panneau d'affichage nous semble inclusif. Et c'est vrai que c'est un peu bâtard. Mais encore une fois, faut attendre qu'ils veulent faire passer un beau message, pas de problème. Même s'ils font ça un peu cyniquement. Même si bon, on peut dire que c'est pas cool, mais moi je suis noir. Maintenant, il n'y a plus personne qui crie né dans la rue, comme ça, moi ça me va. C'est vrai que ce sont les personnes qui sont le plus représentées, on va pas se mentir. Genre, tu verras quasiment jamais un arabe, un juif, par Kyle dans South Park. J'adore South Park. Genre, être représenté, c'est Disney, voilà, je le dis. Et c'est vrai que c'est assez dommage, on va pas se mentir. S'ils veulent être inclusifs, au moins, soyez jusqu'à la fin. En plus, je suis sûr que ça ferait tellement d'argent de mettre des arabes dans les dessins animés. Ça ferait tellement plus d'antagonistes héros. Oh, je rigole. Et des bombes partout comme ça. Pas. Alors, Raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? alors oui, ils devraient sûrement mettre autre chose que des noirs et des gays. Mais c'est déjà mieux qu'à l'époque. À l'époque, ils avaient que des rôles clichés. Un jour, les arabes, je vous jure, vous serez dans les dessins animés pour enfants. Et vous serez pas des terroristes. Même si, encore une fois, je trouverais ça une bonne idée, mais apparemment, c'est raciste. Apparemment, il y aurait aussi beaucoup de personnages qui sont assez oubliables. Genre des personnages qui sont un peu là, juste pour être là. Je vais vous montrer quelques exemples.
je vais pas mentir, tous ces personnages-là que j'ai montrés, je me souviens même pas de leur prénom, c'est pas une vanne. Pourtant, j'ai vu tous leurs films et toutes leurs séries, pourtant tout noir. Je trouve encore une fois, comme j'ai déjà dit, il y en a pas tant que ça, mais ceux qui existent, il faut vraiment faire quelque chose contre eux. Parce que ça crée une mauvaise image, tout ça. Et c'est vraiment dommage que des gens pensent ça, alors que c'est quasiment pas du tout le cas, juste à cause de quelques personnages. Alors par pitié Disney, même si je vous déteste, écoutez-moi. Je suis sûr que si vous m'engagez, vous aurez 1 milliard de chiffre d'affaires en plus. Mon avis sur la situation est très simple. Déjà, il y aura toujours des racistes et des homophobes. Ça, c'est le cas, on peut rien y faire. Tu peux faire autant de débats que tu veux avec un raciste ou un homophobe, il le restera jusqu'à la fin de sa vie. Il a vraiment une haine viscérale envers les Noirs ou les gays. Ou les Arabes ou les Chinois, tu vois, il y a plein de types. Et pourtant, je pense que les dessins animés de ce type-là vont aider à créer un monde meilleur, un monde parfait. C'est pas un monde parfait, mais t'as compris. Un monde où moi, il y aurait plus de délit de faciès parce que t'es noir ou arabe, parce que les autres de ton espèce sont des cons qui raquettent. Ok, c'est vrai qu'avant, je dis que ça servait à rien de parler aux homophobes et aux racistes. Mais quand même, petite précision, tout commentaire raciste, homophobe, supprimez directement, j'en ai rien à foutre mon gars. Ici c'est une safe place, ici tout le monde est safe. Pas de racisme, pas d'homophobie, j'ai pas de problème moi. C'est vous qui devrez être dans les problèmes, pas moi, alors venez pas me casser les couilles. Mais sinon, en vrai de vrai, je vais donner mon avis sur la situation là. Qui a avec les dessins animés, qui a trop de noirs, trop de gays, vraiment, sérieusement, je trouve ça bien qu'ils essaient de plus en plus de représenter les personnes. Comme je l'ai dit tout le long de la vidéo, mais j'ai vraiment envie de le préciser là. Une chose est sûre, c'est que ton gosse ne va pas devenir gay en regardant The Old House. Alors par pitié, lâche ce katana parce que ton fils regarde deux meufs en train de se galos. Lâche-le. C'est juste un dessin animé pour enfants normal, pour le norme d'aujourd'hui. Et il faut que tu l'acceptes. Bon, je vais arrêter le RP là, le bizarre. Et sinon, maintenant, je vais parler des noirs. Parce qu'en réalité, moi, je suis noir. Je le passe, comme je dis, le N passe. En tant que noir, en vrai de vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce que moi, je vis en Suisse. J'ai pas croisé beaucoup de racisme. J'en ai croisé quelques-uns, mais pas beaucoup. Et la plupart du temps, quand j'en parle, on me comprend tout ça. Mais par contre, pour les gays, ça doit être une galère, les pauvres. La moitié de la terre a envie de les buter parce que dans encore beaucoup de pays, si t'es gay, il y a la peine de mort. Alors j'imagine même pas ce que ça fait. Les pauvres, ils me font pitié pour l'instant. Mais comme je le dis tout le long de la vidéo, je suis sûr que la situation va s'améliorer pour eux. Un jour, c'est pas con, mais vraiment, je pense qu'un jour, ça va s'améliorer. Donc si vous avez kiffé ma vidéo, regardez les autres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, mon gars. Abonne-toi, mon gars. Il y a même Gumball qui demande de t'abonner, écoute. Allez, petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money. Ah, des gays. Ah, frère, des gays, là. Ça lâche la réaction de pas mal de personnes quand il y a un personnage LGBT dans un cartoon. Et dans cette vidéo, je vais vous prouver A à Z de pourquoi ce n'est pas un problème. Alors reste bien jusqu'à la fin, même si t'es un gros homophobe de merde. Et la vidéo sera très simple. Je vais essayer de démonter tous les arguments des détracteurs des couples LGBT dans les cartoons. Et si j'y arrive, tu me dois un abonnement. Une des critiques principales qui est donnée pour ce genre de couple, c'est que leur développement est bâclé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séries ou même films, genre par exemple c'est Disney par exemple, où sérieusement on a vraiment l'impression qu'ils ont mis juste des couples LGBT pour faire genre on est inclusif, et deux gars qui se roulent des payes, tu vois. Alors oui, ça me fait pas plaisir de voir des couples qui sont bâclés, mais que ça soit gay ou hétéro, ça me casse les couilles, c'est tout. Et surtout dans plein d'autres séries, il y a l'exemple inverse. Par exemple, le meilleur dessin animé de tous les temps après Ben 10, Loose Houseville, a une personnage principal loose qui sort avec une autre fille, qui était juste le meilleur couple de l'année 2020. Ils allaient bien ensemble, ils évoluaient ensemble. Ce point-là, il rejoint un peu l'autre point. C'est vrai que parfois on a l'impression que certains couples LGBT sont un peu imposés. Genre on a vraiment l'impression qu'ils sont juste là pour faire un peu tasse, tu vois. Mais c'est pas que le cas de ce genre de couple. Même dans les couples, ça peut arriver qu'il y ait juste des couples là qui existent juste pour exister, genre. Alors certes, ça peut être chiant d'avoir des couples de merde, mais que ça soit hétéro ou gay. Alors moi, je comprends pas pourquoi vous vous attaquez que aux couples LGBT et banque de fils de pute. Là-dessus, je suis pas du tout d'accord. T'es homophobe, moi j'en ai rien à foutre. C'est comme les races. C'est un fait que de nos jours, ça existe. Et ce genre de personnes-là, il faut juste vivre avec. Alors qu'ils décident d'en mettre pour faire passer un message, genre pour dire à des gosses, ouais, ça peut arriver, que t'en croises, que t'as pas à les user, que ça te fasse chier ou pas, moi je m'en bats les couilles. Moi je trouve ça même bien, parce que je suis sûr que ça a réduit le racisme, ou l'homophobie, ou la n'importe quoi phobie, d'une manière de fou.
de faire comprendre à des gosses que de voir un noir, c'est pas bizarre, que de voir un arabe, c'est pas bizarre. Alors voilà la critique principale qui revient à ce genre de couple. C'est que ça abrutit la jeunesse et que ça le donne envie de sucer des grosses... Déjà, c'est faux, mais d'une violence pas possible. Pas parce que tu vois deux gars se galossent et que t'as 8 ans, que c'est bon, tu vas commencer à remettre en question toute ta vie, frère. Ça peut arriver plus tard. Eux là, ils essaient juste de faire en sorte que ce genre de personnes soient plus acceptées dans la société. Et pour faire ça, ils essayent de toucher un maximum de jeunes personnes. C'est vrai que parfois tu peux avoir l'impression que certains couples sont pas du tout naturels. Et surtout, encore une fois, c'est notre bel ami Disney. Genre, je sais pas dans combien de films il y a des couples LGBT. Je me souviens pas des noms des personnages, je me souviens pas de pourquoi ils sont mis en couple, je sais même pas pourquoi ils existent. Mais ça peut arriver avec n'importe quel type de couple. Alors limiter ça à des couples LGBT parce que toi t'es juste un putain de sémar. Ah, ça fait pitié, frère. Ah, va dehors, va tousser de l'herbe, frère. Ah, parce que ok, oui, il y a des couples qui sont forcés et ça se voit. Alors pourquoi toi tu parles que des couples LGBT forcés et pas des couples hétéro forcés ou n'importe quel genre de couple qui a l'air littéralement forcé, frère? Même si certains couples ont l'air sacrément forcés, je suis sûr que l'auteur, plus ou moins l'auteur, pas le distributeur Disney, a toujours une bonne attention en mettant ce genre de couple. Parce qu'en vrai de vrai, Disney, c'est connu pour être juste inclusif ou être inclusif. C'est vrai qu'il y a des personnages qui sont que réduits à être des personnages LGBT. Moi, quand une personne me dit ça, je pense directement à Korra. Et il n'y a pas longtemps, je viens de regarder Korra. Quel classique mieux qu'Avatar. Surtout parce que je savais que c'était une personnage LGBT. Du coup, ça m'avait intrigué vu que j'étais en train d'écrire cette vidéo. Pour qu'en vrai de vrai, dans la série, ça soit pas tant clair que ça. Certes, à la fin, ça se voit qu'elle finit avec Masami. Mais en soi, il n'y a pas de galos, il y a pas de galos. Alors oui, ça peut être chiant d'avoir des personnages, en règle générale, qui sont juste là pour avoir un trait de personnalité. Mais encore une fois, c'est pas que le cas avec certains... Mais encore une fois, c'est pas que le cas avec les personnages LGBT. Ok, imagine juste Kirito sans Asuna. Pour moi, Kirito sans Asuna, il n'existe pas. Je sais pas qui c'est ce gars. Moi, je connais que Esao grâce à ces deux personnages. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages LGBT qui sont vraiment mais mal écrits. Parce que quand j'en connais plus d'une dizaine et qu'il y a que 3 qui me viennent en tête, mais encore une fois, déjà, est-ce que c'est vraiment un drame? Par contre là, je vais pas utiliser l'excuse des couples hétéros qui sont mal développés. Parce que là, c'est un fait que les couples hétéros sont majoritairement mieux développés. Mais ça ne change pas qu'il y a des couples LGBT qui sont très bien développés. Moi, je trouve ça juste dommage que parfois ils mettent juste des couples LGBT pour faire un peu boost-through. Et ils essayent pas trop de les développer, tu vois, ils sont juste là pour exister. C'est vrai que plein d'entreprises mettent un maximum de personnages queer pour des raisons de thunes. Certes, ces personnages-là, ils peuvent être juste là pour amener un maximum de thunes, même de façon un peu immorale. Je trouverais ça toujours une bonne initiative de n'importe quel studio. Parce que certes, eux font ça de manière un peu cynique, mais pour la peine, ils développent la nouvelle génération, moins de racisme, moins blablabla. Que ce soit la créatrice de Lou Houseville ou celle de Steven Universe, des dramas avec des couples LGBT, on avait eu pas mal. Pas genre ils ont fait un truc bizarre, on sait pas quoi, mais juste des dramas avec leurs distributeurs. Pour Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe, c'était Cartoon Network. Et pour Dana Terrace, la créatrice de Lou Houseville, c'était Disney. Ces deux personnes-là, ils ont eu énormément de problèmes avec qu'ils ont voulu mettre en avant des personnages LGBT. On va commencer avec Rebecca Sugar. Donc, dans Steven Universe, il y a 2 hommes qui s'aiment, ça rime, Ruby et Saphir. Et ces 2 personnages-là, ils sont amoureux, ils se font des bisous. Et ces 2 personnages-là sont des M. Du coup, des personnes du genre féminin, même si en soi ce sont des aliens, tu vois. La créatrice de la série de Steven Universe a eu pas mal de problèmes à cause de ça avec Cartoon Network. Il y a des épisodes qui n'ont pas été diffusés en Suisse, même en France, parce que Ruby et Saphir étaient en train de se marier. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais vu cet épisode, je l'ai jamais vu à la télé, je l'ai que vu sur Anime-sama. Et surtout, c'est même pas la pire. Maintenant, on va passer à la créatrice de Lou Houseville, Dana Terrace, la GOAT, celle qui a créé le meilleur dessin animé du monde. Elle, sa série a été raccourcie à cause de ça. C'est-à-dire, à la base, Lou Houseville devait avoir 3 saisons de 20 épisodes. Mais la dernière saison, c'est-à-dire la saison 3, a été réduite à une saison de 3 épisodes de 40 minutes. Parce que Lou, la personnage principale, sortait avec Amity. Enfin, ça, c'est la version officielle. La vraie version. Parce que Disney, eux, ils ont essayé un peu de se dédouaner. Non, c'est pas pour ça, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que la série était trop sombre. Vous voyez, nous, on cible un public jeune, tu vois. Des excuses cramées qui sont des excuses qui puent leur race. Mais au moins, ils ont essayé. Et moi, ça m'a tellement cassé les couilles. Parce que moi, c'était tellement un fan de Lou Houseville. J'étais matrixé. Et là, j'apprends que la 3e saison est raccourcie. Moi, je suis prêt à retrouver les dirigeants de Disney, Gare du Nord, quand ils veulent. Je pense que dans cette vidéo, vous avez remarqué que j'essayais d'être assez neutre. Parce que je suis pas un gars homophobe, mais je suis pas non plus gay, quoi. Mais la discrimination, ça me touche parce que je suis noir. Alors, bien sûr que ça soit des noirs, des arabes, des zèbres, des hélicoptères, ta mère la pute,
qui se font discriminer, moi ça m'attriste. Et je trouve ça assez dommage. Alors je sais que dans les commentaires de cette vidéo, même si elle fera que genre 1000 vues, 3000 vues, il y aura un maximum de commentaires homophobes. Et les gars, ça sert à rien. Je vais tous les supprimer,